cette vidéo, elle va être un peu différente des vidéos de d'habitude avec tous les supports de vidéos, etc. Vraiment poussés OFM business avec des conseils en OFM. Là, je vais essayer d'être vraiment beaucoup plus décontracté. On va parler général, il y aura beaucoup moins de montage là-dedans. J'avais envie de faire une vidéo pour vous parler de moi, ma vision de l'OFM déjà sur le long terme et des lois à appliquer, de la vision qu'il faut avoir de ce business et même du business en général, le mindset qu'il faut adopter parce que je trouve que c'est l'une des clés et l'une des choses les plus importantes. C'est ce que j'essaie d'intégrer à l'intérieur de mon accompagnement. Donc, je pense que c'est vraiment une chose ultra importante et je pense qu'en parler avec vous, ça peut être une très bonne chose et je pense qu'il y en a plus d'un qui verront cette vidéo qui auront besoin d'entendre ce que je vais dire. Alors quand je dis l'OFM a changé, le but c'est pas de faire un titre putaclic ou d'expliquer. Moi, ma vision de l'OFM sur le court, moyen et long terme, il est simple, il est que l'OFM c'est un business qui n'est plus facile. Quand je dis plus facile, c'est quoi? C'est-à-dire que vous vous lanciez en 2022-2023 en OFM, ça pouvait être plutôt simple de faire des résultats. Il n'y avait pas spécialement besoin de grosses stratégies. Vraiment, on pouvait juste créer quelques comptes Insta étant donné que la concurrence était vraiment pas rude, c'était assez simple, marché US, marché FR, peu importe le marché en vrai, c'était assez simple de faire de l'argent. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2026, il y a énormément d'agences. C'est un business de mode. J'aime bien l'appeler comme ça parce que c'est vrai, quand vous dites que vous faites de l'OFM, c'est stylé. Et c'est un business un peu comme le dropshipping qui est à la mode actuellement. Donc, faire de l'OFM, réussir en OFM, c'est stylé. Donc, ça amène le fait qu'il va y avoir une concurrence beaucoup plus rude, donc beaucoup plus de personnes qui vont se lancer toutes seules et donc beaucoup plus de personnes aussi qui vont prendre automatiquement des accompagnements et qui vont avoir plus de connaissances. Dans le tas, il y a à chaque fois 99% qui abandonnent et qui lâchent sur le côté. Et en vrai, dans tous les cas, c'est normal. Ça m'est arrivé à moi aussi avant de faire du dropshipping, de me lancer. Et c'était la catastrophe. C'était complètement nul à chier ce que je faisais. Et du coup, j'ai arrêté. Bon, voilà, en vrai, c'est cool parce que ça m'a appris des choses aussi sur les réseaux sociaux et sur plein de choses. Mais voilà, c'est le but en soi du jeu qu'il y a des gens qui vont se lancer et des gens qui vont totalement arrêter, peut-être au bout du première semaine, deuxième, c'est vraiment même au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, il y a des gens qui vont arrêter, ils vont faire quelques petits résultats et ensuite arrêter, mais il va toujours y avoir un pourcentage de personnes qui vont continuer. Et c'est ces personnes-là qui vont à chaque fois, de toute façon, réussir, vous le savez, que ce soit dans le trading, n'importe où, c'est à chaque fois la même chose. Maintenant, du coup, c'est-à-dire que l'OFM, pour moi, si vous vous lancez en 2023, moi, j'avais absolument aucune connaissance, j'en ai fait un petit peu, par exemple, en 2023, et c'était bien parce que j'avais déjà réussi à faire 10K par mois. Alors que, c'était vraiment mauvais. J'avais absolument aucune stratégie, rien à voir avec mon agence actuelle. Mes chatteurs, ils chattaient sur Mime directement. Il n'y avait pas de CRM, il n'y avait pas de OffMy, de MyPulse, de je sais pas quoi. C'était vraiment directement sur l'application. Je sais même pas si Inflow existait à ce moment-là parce que OnlyFans c'était un peu le truc qu'on utilisait en second plan, c'était plus Mime à l'époque. Et du coup, on était vraiment sans stratégie. Par contre, il y avait moyen de faire des résultats. Là où aujourd'hui, la concurrence, elle est tellement rude, les gars. Si vous vous lancez, que vous avez absolument aucune stratégie, aucun accompagnement et que vous n'avez pas de l'argent à investir là-dedans, c'est impossible déjà de recruter une modèle. Genre recruter une modèle pour moi sans accompagnement, sans chose derrière où vous avez investi de l'argent pour pouvoir le faire, c'est impossible parce que vous allez automatiquement finir dans la case des 99% des gens qui vont utiliser les stratégies gratuites qu'il y a sur YouTube, que ce soit même dans mes vidéos ou même dans les vidéos de n'importe qui, infoprenariat français, OFM ou US, c'est la même chose. Les stratégies qu'il y a, en fait, dites-vous qu'il y a des milliers d'autres agences qui les voient et qui les mettent en place. Donc en fait, quand vous allez démarcher, vous allez tomber dans le pourcentage des gens-là qui font exactement la même chose à chaque fois. Et c'est pas un reproche. En soi, c'est une très bonne chose parce que déjà, vous avez mis de côté les personnes qui, eux, regardent les vidéos mais qui ne font pas. Vous avez fait. Ces personnes-là ont pris la peine de pouvoir commencer à créer leur compte Insta, le brander, faire bien les choses et envoyer les premiers messages, les premiers DM. Maintenant, vous n'avez pas de réponse et c'est normal. Les gars, vous avez la free value et vous avez exactement la même chose que les 2000 ou 3000 autres agences qui font la même chose en temps réel avec vous. Donc, vous tombez dans les mêmes DM, donc vous n'avez aucun moyen de vous spécialiser et de faire en sorte que vous soyez différent des autres. Donc, pour moi, l'OFM, à l'heure actuelle, c'est devenu un business compliqué. Là où du coup avant c'était vraiment beaucoup plus simple. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, du coup le 8 février, on est sur un business beaucoup plus dur. Donc vraiment il faut obligatoirement des stratégies mises en place. C'est passé de business à la mode à business à la mode, très concurrentiel et donc du coup très compliqué. Que ça soit n'importe où, comme dans n'importe quel business actuel déjà mis en place depuis un moment, c'est beaucoup plus compliqué. Même si effectivement
Voilà, on n'a pas besoin d'autant de connaissances que le trading ou des choses comme ça. Ça va surtout se faire sur le terrain. Le trading aussi, mais c'est vraiment un business model qui est différent vu que c'est des agences et que c'est pas directement du day trade où on vous tradez en direct et vous devez prendre les connaissances directes, perdre de l'argent, etc. C'est vraiment en direct. Si vous avez un peu de chance, vous tombez sur une modèle qui fait déjà 10K par mois, vous pouvez déjà faire 5K par mois au bout de 2 semaines de lancement. Maintenant, il faut avoir aussi la chance qui va avec. Il y a toujours un facteur chance. Il y a toujours un facteur chance. Les gens qui vous le diront que c'est pas le cas, si vous réussissez rapidement, il y a toujours un facteur chance. Dans tous les cas. Maintenant, votre facteur chance, vous pouvez faire en sorte de le destroy et de faire en sorte de le rapetisser le plus possible pour faire passer le travail avant ça. Et ça, c'est l'objectif et c'est ce que j'essaie d'amener sur cette chaîne YouTube et sur mon accompagnement. Donc voilà, pour moi, vraiment, l'OFM, à l'heure actuelle, c'est très compliqué de se lancer et je vais être 100% sincère avec vous. Si vous n'avez pas du temps à consacrer et que vous n'avez pas de l'argent à investir, pour moi, l'OFM, il y a 2 ans, ça pouvait être une bonne solution. À l'heure actuelle, c'est compliqué parce que voilà, vous allez vraiment tomber dans la catégorie des gens qui vont utiliser les contents gratuits qui sont sur YouTube et donc mal faire les choses ou alors faire les choses en masse, qui sont des bonnes stratégies, peut-être déjà aussi obsolètes parce que les stratégies en OFM, elles augmentent tous les jours. Mais du coup, ça va tomber dans la catégorie des gens qui font ça obsolètement. Il y a aussi le problème qui est que ce business est en rapport avec le monde adulte. Le problème dans ça, c'est que directement, pour le marketing, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que on va se faire beaucoup plus restreindre sur les réseaux sociaux. Ça va dépendre encore une fois des plateformes et des entreprises qui sont derrière. Donc par exemple, il y a Meta, il y a Elon Musk qui est derrière X, il y a plein de différents, enfin TikTok qui est derrière un autre truc qui ont chacun leur vision des choses et leur algorithme et leur robot qui détecte les choses en fonction. Maintenant, ça va toujours évoluer et ça va être de pire en pire. En général, c'est de pire en pire et on se tape des restrictions de plus en plus hautes. Insta, l'année dernière, on était tranquille. Je vous mens pas, je me suis jamais fait ban un compte Insta sur toute l'année 2024 et 2025 jusqu'à cet été où j'ai commencé à me faire ban mes comptes et c'est là où j'ai commencé à vraiment comprendre la galère et les prix des débans et des trucs comme ça. Et là, ça m'a vraiment fait yesh et j'ai compris que voilà, en fait, au fur et à mesure dans ce business-là, on n'est pas aidé par les plateformes, effectivement, et en vrai, c'est un peu normal. Là où du coup, il faut apprendre à faire avec et à jouer sur ça et à amener la chose. Là où du coup, si vous prenez en 2023, vous pouviez faire des reels de n'importe quel type, vous avez beaucoup moins de chances de vous faire bannir. Là, si vous y allez vraiment très fort, vous pouvez, mais si vous faisiez des reels de marketing OF et pour les ramener sur les plateformes bien faits, etc., vous aviez presque aucune chance de vous faire bannir. Maintenant, les stratégies de shadow ban, les liens en bio, on se fait beaucoup plus restreindre les liens en bio. Maintenant, les direct links, c'est fini. Alors que l'année dernière, on pouvait jouir des direct links, mais à fond. Et je peux vous dire qu'on le regrette et on n'en a pas assez profité parce que franchement, quand le sub, il pouvait juste cliquer sur le lien, arriver sur le OF, et je peux vous dire que le taux de conversion, il était énorme et on en était bien content. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est pas grave en soi parce qu'on s'adapte, mais voilà. L'OFM, c'est vraiment pas la même chose qu'il y a 2 ans. Et c'est pour ça que cette vidéo, c'est à but informatif que de vous montrer que voilà, les gens vous l'ont vendu comme un business ultra simple et ultra facile, fais tes premiers euros dans 2 jours. C'est possible, bien accompagné, c'est possible. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, déjà en free value et même en accompagnement, c'est beaucoup plus compliqué, c'est un business beaucoup plus concurrentiel, donc il faut vraiment avoir les bonnes strates pour pouvoir se démarquer des autres. Maintenant, quel mindset adopter sur une vision du coup de ce business-là qui est comme ça? Vous pouvez peut-être regarder cette vidéo et vous dire, moi, l'OFM, je vais en faire depuis longtemps. J'ai envie d'en faire, j'ai envie de me lancer. Je me suis pas lancé au bon moment, je me suis pas lancé en 2022. Il n'y a pas de bon moment. Déjà pour une fois, au moins vous êtes sûr, il n'y a pas de bon moment. L'OFM, c'est une agence, c'est un business d'agence. C'est comme si vous lancez une agence d'influence. Il n'y a pas de bon moment pour faire ça. Dans tous les cas, il y aura toujours des modèles et il y aura toujours des influenceurs. Si je vous prends l'exemple du coup d'une agence d'influenceurs, ça sera toujours le cas. Il n'y a pas de bon moment. Il y a des meilleurs moments, mais il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moments. Donc, comment prendre la chose et comment amener la chose? Déjà, avant tout, le mindset, ça va être l'une des choses les plus importantes. Je ne vais pas vous dire des choses normales si vous avez regardé des entrepreneurs et des gens qui font des vidéos YouTube. C'est des choses que vous allez déjà avoir entendues. Maintenant, c'est des choses qui sont archi importantes. Si on reprend mon cas, moi, je pars de Clermont-Ferrand, les gars. J'ai habité à Cournon d'Auvergne. Si vous voulez googliser, c'est perdu sa race. Vraiment, c'est perdu. C'est une ville perdue. C'est un petit village. Il y a 20 000 habitants. C'est nul. C'est vraiment nul. J'ai grandi là-bas. Ma mère, elle gagnait un peu de thunes, mais elle gagnait genre 1 500 par mois. Donc j'ai grandi dans une famille de classe moyenne. École, va à l'école et fait des trucs comme ça. Où est-ce que j'en suis maintenant pour avoir cette vue? Alors que les gars, j'avais rien qui faisait
que bah voilà, ça allait le faire. En fait, il y avait rien. J'étais pas spécialement beau à l'époque en plus. Vous voyez, genre quand j'ai grandi, j'étais vraiment pas spécialement beau pour faire en sorte que moi je réussisse et que je fasse que putain je le nique ce game parce que dans tous les cas c'était comme ça que ça allait se passer. C'était comme ça que ça allait se passer. Il y avait pas d'autre putain de solution. Même quand j'avais 10 ans, il y avait pas d'autre putain de solution qui allait faire que non, j'allais pas brasser ma race quand j'allais grandir. C'était obligé en fait. C'était obligé. Et mon cerveau était conditionné à ça. Toute ma life, mon cerveau a été conditionné au fait de réussir. Mon goal ever a toujours été d'avoir de l'argent. Ça n'a jamais été autre chose. Ça a toujours été ce besoin d'argent. Et c'est ma passion et c'est toute ma life, ce truc-là. Donc du coup, comment j'ai fait pour le conditionner? Uniquement le mindset. Vous pouvez venir de n'importe où. Franchement, de n'importe où. J'ai une personne qui m'a démarché il y a 3 jours en me disant, est-ce que le fait que je suis africain peut me bloquer? Je l'ai regardé, je lui ai dit, frérot, à aucun moment ça peut te bloquer. Si tu te bouges le cul, tu vas avoir plus de galères que quelqu'un comme moi qui habite en France ou quelqu'un comme un Parisien du 16e qui ses parents ils gagnent 25 000 euros par mois. Lui, il aura moins de problèmes que toi et moi. Par contre, il va pouvoir de la même manière. Il va juste falloir que toi, qui galères plus que moi actuellement ou plus que moi même à l'époque, te donne encore plus les moyens de le faire. C'est pareil, vous, si vous venez de n'importe où, que vos parents soient riches, que vos parents soient pas riches, il va falloir vous donner les moyens. C'est ultra important, les gars. Et j'ai pas de script pour cette vidéo. Je vous parle à cœur ouvert. Je vous parle de mon expérience et de mon mindset. Il y a rien qui était prédestiné et préécrit à ce que je réussisse. Pourquoi j'ai réussi? Parce que je me suis putain de donné les moyens et parce que mon mindset a toujours été, t'as plan A, faire ça, plan B, SDF. C'était genre, il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait pas tu travailles pour quelqu'un. C'était non, tu finis SDF. Sinon, tu réussis. Ok. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bah voilà. On a la vue. Hein. De toute façon, vous avez tous les trucs. Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas encore le cas, les gars, parce que c'est ma petite pub. Mais voilà, on a le mindset et c'est l'une des choses les plus importantes, les gars. La loi de l'attraction, c'est l'une des lois qui va faire que putain, ouais, genre, c'est un truc de fou. Mais oui, ça me l'apporte. Et oui, c'est réel, les gars. Genre, la loi de l'attraction, ça peut marcher sur plein de choses. Moi, par exemple, j'ai toujours été ultra... avant, quand je jouais aux jeux vidéo, je voulais un setup de fou. Je voulais un setup de fou et je regardais les vidéos des gens qui faisaient des setups. Et je me disais, moi aussi, pas maintenant, parce que c'est pas encore le moment, mais pas maintenant, mais ça va arriver. Ça va arriver, dans tous les cas, ça va arriver. D'une quelconque manière, ça va arriver. Et aujourd'hui, j'ai un setup d'enflure. J'ai même des écrans à 2000 balles que j'aurais rêvé avoir petits, qui sont bloqués dans mon truc, parce que, j'ai même pas la place de les utiliser, mais je les ai et j'ai réussi à les avoir et c'est des choses que je voulais étant petit. Des Macs, les gars, quand j'étais petit, quand j'étais en 6e, avoir un Mac, c'était mon rêve. Je négociais avec ma daronne pour un Mac, mais ma mère avait pas l'argent de m'en offrir un. Donc je rêvais et maintenant j'en ai un. Et des fois je me pose devant, je me dis putain de sa mère, j'ai un Mac. Et les voitures, les supercars, j'en veux, j'en rêve et je sais que je vais l'avoir. Et je sais, vous pouvez me regarder, j'en ai pas, je sais que je vais l'avoir. Je m'en fous, je sais que je vais l'avoir. Peu importe ce que vous pensez, parce que les gens pensent de WAM. Des fois, il y en a qui vont pas m'aimer, je sais qu'il y en a qui viennent me voir et ils m'aiment pas. Mais j'en ai rien à foutre parce que cette putain de voiture que je veux depuis longtemps, je vais l'avoir. Et c'est ultra important d'avoir cette vision-là. Je me perds peut-être un peu et je m'en fous. Cette vidéo, le but, c'est d'être à cœur ouvert et de vous montrer et d'essayer après cette vidéo, que vous vous lanciez et que vous changiez votre mindset, que n'importe qui, que ce soit vos parents, parce qu'on n'a pas tous grandi dans une famille où vos parents sûrement vont arriver à vous pousser vers les bonnes choses, que ce soit vous, que vos parents soient avec vous, que vos parents ne veuillent pas comprendre, enfin que même vos potes ne veuillent pas comprendre que ouais, vous avez ça comme ambition, qu'on se foute de votre gueule. Putain, vraiment on s'en bat les couilles, genre. Vraiment, on s'en bat les couilles, hardcore. Je me rappelle quand je faisais des TikTok en 2019, je peux imaginer TikTok en 2019, c'était un peu la honte. C'était un peu la honte. Imaginez au lycée. Et imaginez le mindset des gens quand ça a marché. Parce qu'avant, j'étais TikToker. Et imaginez le mindset des gens avant que ça marche et après que ça marche. Évidemment, ça change. Évidemment, les gens, ils te regardent différemment. Avoir en considération le regard des gens. Et les gens, c'est facile de dire, ouais, prends pas en compte le regard des gens, prends pas en compte le regard des gens. Mais quand t'as l'habitude de le prendre en compte, c'est très compliqué de changer. Maintenant, si tu arrives à passer ce stade et te dire que en fait, il le faut. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez réussir, vous n'avez pas le choix. Si vous écoutez les gens, peu importe ce que vous ferez, ça sera de la merde. Il y aura toujours une personne qui trouvera que ça sera de la merde. Donc, n'écoutez personne, battez-vous dans les couilles jusqu'à la fin. Et putain, si vous avez envie de faire de l'OFM, faites de l'OFM. Bien sûr, tout en respectant les règles, il faut être majeur et toujours dans le consentement des équipes avec lesquelles vous travaillez, c'est ultra important. Mais que ce soit dans n'importe quelle en vraie vision que vous avez, les gars, travaillez
et donnez-vous la peine de le faire parce que, en vrai, putain que ça vaut le coup, genre vraiment, vraiment que ça vaut le coup sa race. Faites-le et vous verrez que vous n'allez pas le regretter. Et je pense que c'est ultra important, vraiment. Si votre passion c'est la même que moi, c'est d'être riche et de faire de l'argent et que vous en avez rien à foutre de n'importe quoi d'autre et que vous êtes prêt à vous enfermer, les gars, enfermez-vous. Prenez un accompagnement. Trouvez, je sais pas, 3000, 4000 balles. Prenez un accompagnement de qualité. Renseignez-vous bien avant. Dans le domaine qui vous intéresse, si c'est l'OFM, dans l'OFM, et détruisez le game. Et n'arrêtez pas de travailler. Et n'arrêtez pas de travailler. Prenez un mentor qui vous inspire réellement. Les gars, c'est genre, on n'a pas le choix. Genre, on n'a pas le choix. Si on veut réussir, c'est ça, en fait. Genre, c'est comme ça que ça marche. Et il n'y a pas d'autre choix. Et vous pouvez... des fois, moi, je tombe sur des gens sur TikTok où je vois, genre, ouais, tu gagnes 3000 euros, tu veux 3000 euros en sortie d'école, mais tu te rends compte, Putain, je me dis, mais les gars, vous êtes perchés. Genre, oui, ça existe. Des gens qui gagnent, genre, 50 000, 100 000 balles par mois. Et ça existe. Genre, ça existe. Genre, je sais pas comment. En fait, les gens, ils ont une vision biaisée et vous pouvez aussi, peut-être, vous, avoir la vision biaisée de est-ce que ça existe réellement? Putain, les gars, oui, je vous le dis devant vous. Oui, j'en connais des gens qui sont sortis. Même moi, j'en suis la preuve existante et vous avez toutes les preuves partout. Genre, j'en suis la preuve existante que oui, c'est possible et qu'il y ait des mecs qui sortent n'importe où et qui font des tales, mais que vous allez gagner en une vie, ils les gagnent en un mois et ils sont plus jeunes que vous, genre. Et oui, ça existe, surtout dans le monde dans lequel on vit. Il faut juste se donner les moyens. Vraiment, il faut juste se donner les moyens. Et c'est ultra important. Essayez d'attirer cette énergie que vous allez avoir, parce que oui, les énergies, c'est ultra important. Focalisez-vous sur les énergies, les gars, aussi. Renseignez-vous sur ça, sur le développement personnel, etc., parce que c'est ultra important. Et c'est un truc qui va vous brain fuck de fou, vraiment. Ça n'existe pas. Ça, je le dis souvent. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a travaillé 40 ans de sa vie sur le même business ou avec la même envie et qui n'a jamais réalisé ces trucs sans jamais abandonner? Ça n'existe pas. Chaque personne qui veut quelque chose, qui travaille jour et nuit pour quelque chose, réussit au bout d'un moment. Que ce soit dans le domaine de prédilection qu'il avait ou que ce soit dans autre chose. Dans tous les cas, il y a toujours des choses qui vont arriver. Et c'est comme ça que ça marche. Et vous pouvez matérialiser les choses et vous pouvez faire en sorte de, voilà, putain, vous voulez le dernier iPhone, vous le voulez, allez à Apple Store et prenez le téléphone et touchez-le et comprenez que putain, il est comme ça et il est à moi. Juste, je l'ai pas encore, mais il est à moi. Juste, la vie n'a pas fait en sorte que voilà, je l'ai à l'heure actuelle. Mais par contre, je vais bientôt l'avoir, cet iPhone. Je vais bientôt l'avoir et vous allez l'avoir. Ça marche comme ça, la vie. Et en vrai, il y a de la totalité des gens, il y a une bonne partie des gens qui vont tomber sur cette putain de vidéo où je parle à cœur ouvert parce qu'en fait, ça fait bizarre. Parce que j'ai pas l'habitude, genre, vous me voyez sérieux et tout. J'ai pas l'habitude. Et il y a des gens qui vont tomber sur cette vidéo en se disant, mais qu'est-ce qu'il veut, ce trou du cul? Et en vrai, les gars, si vous pensez ça, quittez la vidéo, je m'en branle de votre avis. Je veux juste ce paquet de personnes qui vont comprendre ce que je dis et qui vont essayer qui vont déjà me croire et qui vont comprendre et qui vont mettre en place ça. En fait, cette vidéo, je la fais pour eux, genre, je m'en branle des gens qui vont penser que je suis un connard ou que je suis quoi que ce soit ou que je sais pas, je mens ou que genre je fais des tales parce que je fais des accompagnements ou quoi. Je m'en branle, c'est faux, genre les gens le savent, je m'en branle, l'OFM ça marche, le trading ça marche, l'e-commerce ça marche, n'importe quel business ça marche. C'est juste qu'il faut se donner les moyens pour le faire et c'est ultra important. Voilà.